Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Au sommaire, la situation reste confuse dans la ville de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Des coups de feu ont été entendus ce dimanche, et ce malgré la signature d'un accord de paix vendredi dernier. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bansogo était au Niger pour une visite de 48 heures sur invitation de son homologue nigérien Issoufou Mahamadou. La coopération entre les deux pays était au centre des discussions. Retour sur cette visite et ses enjeux dans ce journal. Et puis nous dresserons en fin d'édition le bilan économique du mandat de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La signature de l'accord de paix ce vendredi 15 mai n'aura pas permis de calmer toutes les tensions au Mali, où la situation reste confuse, notamment dans la ville de Ménaka, au nord-est du pays. Ce dimanche, les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad se sont affrontés aux groupes armés pro-gouvernementaux. Plusieurs victimes sont à dénombrer. Les explications d'Arwa Berkala. Des coups de feu ont encore été entendus ce dimanche 17 mai à Ménaka. Dans le nord du Mali, malgré la signature d'un accord de paix vendredi, le groupe armé pro-gouvernemental, le Gassia, persiste à vouloir défendre la ville, tandis que l'Azawad insiste pour en reprendre le contrôle. Ils ne sont pas d'accord parce que la preuve est que le lendemain de la signature, donc la partie de la CEMA qui a signé, celui qui a signé au nom de la CEMA, Mohamed Ag, il a été démis de ses fonctions. Donc, ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamedine et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Tour à tour, les groupes armés de l'Azawad et le Gassia revendiquent le contrôle de la ville et sèment de concert la confusion, faisant sur leur champ de bataille plusieurs victimes. De son côté, l'ONU accuse le Gassia d'avoir violé le cessez-le-feu. La situation au nord du Mali reste incertaine en dépit de la signature de l'accord de paix. Donc ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamedine et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et le MNLA, l'autre partie du MNLA qui a paraphé l'accord à Alger, mais qui n'est pas venu à Bamako, donc n'est pas pour l'instant dans la logique définie, parce que c'est eux qui sont à la base de l'attaque de Ménaka. Dans le cadre du cessez-le-feu, à Bamako, on refuse l'envoi de nouvelles troupes pour soutenir le Gassia. Pour l'heure, dans la ville de Ménaka et en périphérie, les communications sont coupées et la population est le véritable laissé-pour-compte de cette confusion. Retour sur l'affaire de Thomas Sankara. Mariam Sankara, la veuve du président burkinabé assassiné en 1987, a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction ce lundi à Ouagadougou. Pour sa première audition dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de son époux, la veuve de Thomas Sankara a été entendue pendant 8 heures par le juge d'instruction militaire en présence de 4 avocats. C'est dans le cadre de la diversification de l'économie de son pays que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bansogo était en visite ce lundi au Niger. Le président, qui a entrepris une réforme dans le secteur des hydrocarbures, a invité ses homologues africains à investir massivement dans son pays. Au terme de cette visite de 48 heures, un accord de coopération a été signé entre la Guinée équatoriale et le Niger. Il concerne notamment les secteurs du transport aérien, du commerce et de l'agriculture. Un reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Serge Kofi. Une première visite du président équato-guinéen à Niamey pour rendre plus dynamiques les relations diplomatiques entre le Niger et la Guinée équatoriale. Les deux chefs d'État, Issoufou Mahamadou et Obiang Bansogo, ont affirmé leur volonté de développer une coopération dans plusieurs secteurs. Lors de cette prise de contact diplomatique, le chef de l'État nigérien a souhaité la mise en route des projets convenus par la commission mixte nigéro-équato-guinéenne de coopération élaborée en janvier 2006 à Malabo. Il s'agit là d'une formidable opportunité qui s'offre à nous pour tirer le meilleur parti des potentialités que recèle la coopération bilatérale entre nos deux pays. Le Niger est disposé à engager avec vous, Monsieur le Président, une politique de coopération tout azimut pour qu'ensemble, dans un esprit de fraternité et de solidarité agissante,
nous puissions porter ce partenariat au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire celui de la réalisation des actions conséquentes pour le bien-être des populations et le développement économique et social de nos deux pays. Les deux gouvernements ont exprimé leur convergence de point de vue sur les enjeux du continent africain. Au niveau bilatéral, nous devons doubler nos efforts pour explorer au maximum nos potentialités économiques, fomenter nos échanges commerciaux et soutenir nos hommes d'affaires afin qu'ils puissent contribuer au programme socio-économique en faveur de nos deux peuples. Face aux menaces sécuritaires qui planent sur les pays du Sahel et précisément sur le Niger, la Guinée équatoriale entend coopérer pour combattre tous les phénomènes qui empêchent la croissance du Niger. Pour le gouvernement nigérien, ce nouveau tournant des relations entre les deux pays pourrait être porteur de résultats sur le plan de développement économique, social et sur l'intégration régionale. Alors que les manifestations ont repris à Bujumbura, la capitale burundaise, le président Pierre Nkurunziza vient de procéder à un remaniement de son gouvernement. 3 ministres ont été limogés. Le ministre de la Défense, Poncien Gassiou Benwe, est remplacé par Emmanuel Ntavukwe, un civil. C'est d'ailleurs la première fois depuis une cinquantaine d'années qu'un civil occupe ce poste clé au Burundi. Cet ancien magistrat qui a dirigé la Cour anticorruption est selon la présidence apolitique. Au ministère des Relations extérieures, Alain-Aimé Nyamitwe, jusqu'ici ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine, succède à Laurent Kavakure. Et puis la ministre du Commerce, Virginie Sidza, est quant à elle remplacée par Irina Inantori. Le bilan économique du mandat de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est-il satisfaisant ? Eh bien, même si de nombreuses avancées ont été enregistrées, ses détracteurs, quant à eux, restent sceptiques. Les explications d'Afolake Oyintole. Quel bilan économique pour le gouvernement du président Goodluck Jonathan ? Le taux d'inflation au Nigeria est resté à un chiffre. Des milliers de kilomètres de fibres optiques pour faciliter l'accès à Internet ont été installés et le processus d'industrialisation s'est accéléré. Ce sont autant de réalisations à l'actif du chef de l'exécutif sortant. Pour le ministre des Finances, le nouveau président de la République héritera d'un pays où les indicateurs économiques sont au vert. Vous ne pouvez pas nier que le ministre du Commerce et de l'Investissement a fait un plan de révolution industrielle et qu'il y a des usines qui se sont créées au Nigeria. Aujourd'hui, on a la fabrication et l'assemblage de voitures. Nous avons élargi notre production de ciment à une capacité de 28 millions de tonnes métriques. Vous ne pouvez pas refuser le fait qu'il y ait 3 900 jeunes appelés You-Winners aujourd'hui. Mais pour les partisans du président élu Muhammadu Buhari, la situation n'est pas satisfaisante. De nombreuses réformes macroéconomiques promises n'ont pas été réalisées. Ils n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Ils avaient promis 3 millions d'emplois en un an. À part le programme You-Win, qui dans une certaine mesure a été un succès, il n'y a pas eu de grande réalisation dans le domaine macroéconomique. L'équipe du président élu Muhammadu Buhari promet de redresser l'économie et d'assainir les financements publics dans un délai de 9 mois. Le reportage d'Afolake Oyinloye. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Dans quelques instants, une émission spéciale consacrée à la 43e édition de la Fête de l'Unité, célébrée ce 20 mai au Cameroun. Le thème retenu cette année, force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale.